Vous écoutez la chaîne 2, il est 12h. Nous sommes samedi 7 décembre. Bonjour, c'est l'heure de vous informer. Infocité, le journal de l'info de proximité sur la 95.2. Les titres dans ce journal, nous irons au CCB où se tient la deuxième édition de la foire Expo-Vente du Sénégal au Mali. Organisée par la Challenger Fashion Team, l'événement met à l'honneur la richesse de la culture sénégalaise et aussi la découverte des produits sénégalais. Issa Daou nous expliquera. En santé, la rédaction s'intéresse aujourd'hui à l'épilepsie. Elle peut toucher à n'importe quel âge. C'est une maladie neurologique chronique très fréquente mais pas contagieuse. Les explications dans ce journal. Pour toute l'actualité internationale, nous recevrons Issa Daou qui nous fera voyager et la page sport sera développée par Oumar Enzan Traoré en fin de journal. Les détails de ce titre à suivre. Je suis Aïssata Dit Koumbakane, mise en onde Penandao. Tout d'abord, les membres du Conseil national de transition CNT ont adopté jeudi dernier 5 projets de loi proposés par le ministère de la Justice et des Droits de l'Homme. Ces projets de loi qui ont été adoptés à l'unanimité conformément aux exigences de la Constitution de 2023 sont les projets de loi organiques fixant les règles d'organisation et du fonctionnement de la Cour constitutionnelle, de la Cour suprême, de la Cour des comptes et leur procédure de suivi devant elle, ainsi que la loi organique déterminant les modalités d'application de l'article 153 de la constitutionnalité. Ils ont aussi adopté la loi organique fixant le nombre des membres du gouvernement. Je le disais au sommaire, le Centre international de conférence de Bamako abrite la deuxième édition de la foire Expo-Vente du Sénégal au Mali, organisée par la Challenger Fashion Team. L'événement met à l'honneur la richesse de la culture sénégalaise et son influence au Mali, tout en offrant un espace de découverte des produits sénégalais. Issa Dao sur place pour la chaîne 2. Des étals aux couleurs éclatantes, des senteurs envoûtantes et une effervescence joyeuse, voilà l'ambiance qui règne de cette deuxième édition de la foire Expo-Vente du Sénégal au Mali. Venus des divers horizons du Sénégal, les exposants présentent fièrement dans leur stand des tissus wax brodés, des bijoux élégants et bien d'autres trésors artisanaux. Kumba Mboup, exposante. Nous avons nos produits phares qui sont le check-off et les spinach. Comme nous le savons tous, en Afrique, nous n'avons pas une alimentation qui est équilibrée. Du coup, nos produits sont venus pour aider les gens en santé. C'est ma première fois de venir au Mali. Les gens sauront nos produits et seront plus intéressés à les utiliser. Diko Aïcha, exposante. Nous avons amené une grande variété. Vu qu'il fait chaud en journée et le soir il fait un peu frais, nous avons amené du basin, des légers, du coton, de la cotonnade, des brodés coton. Cette foire ne se limite pas à la présence des exposants sénégalais. Elle accueille également des Maliens désireux de faire découvrir leur production au public sénégalais. Fanta Traoré, exposante. Je suis spécialisée dans les pagnes, des prêt-à-porter et aussi les pagnes en combinaison avec d'autres tissus. Cette foire offre aux Maliens l'opportunité de découvrir et de s'approvisionner en produits sénégalais, le tout sans avoir à se déplacer. Kita Fatou Diakité, cliente. J'ai beaucoup aimé. Je suis tellement excitée, je vais tout acheter. Sauf que le budget, on a déjà dépassé le budget. On n'a pas tous les jours le temps ou les moyens de voyager. Donc quand on nous ramène le Sénégal au Mali, franchement, ça nous arrange beaucoup. Au total, 40 exposants participent à cette deuxième édition de la foire Expo-Vente du Sénégal au Mali, qui se déroule sur 4 jours à compter de ce jeudi jusqu'au dimanche 8 novembre 2024. Merci Issa Dawa. Sur tout autre sujet, le cousinage à plaisanterie ou sinankuya est un aspect culturel ici au Mali. Il amène 2 ethnies ou 2 groupes de personnes à se taquiner. Il faut le dire, le sinankuya peut être un élément régulateur de la société et facilite la cohésion sociale et autorise l'usage de l'humour entre cousins. Zoom sur le sinankuya avec Maïmouna Kone. Le cousinage à plaisanterie existe depuis le temps de nos aïeux. C'est un pacte sacré entre les ethnies. Ces accords sont transmis de génération en génération. Kandja Kouyaté griotte.
Le cousinage à plaisanterie existe depuis le temps de nos ancêtres. Jusqu'à aujourd'hui, cette forme de plaisanterie est le fondement de la société. Il facilite beaucoup de choses telles que le mariage et la cohésion sociale dans le milieu professionnel. Au Mali, on désigne le cousinage à plaisanterie comme un accord entre des ethnies ou des noms de famille. Mamadou Keita, traditionnaliste. Le cousinage à plaisanterie est initié pour éviter les querelles et les mésententes. Il est fait tout simplement afin que les gens restent en parfaite harmonie. Le Sinanguya n'est pas une insulte, mais plutôt la taquinerie entre les gens. C'est comme ça que nos ancêtres ont compris l'impact du cousinage à plaisanterie. Ces accords qui ont été toujours entre les différentes ethnies sont vecteurs d'importantes valeurs dans notre société. Mamadou Diko, citoyen. Les cousinages à plaisanterie a une valeur importante dans notre société. C'est un outil de réconciliation qui favorise la cohésion et la stabilité des familles. Ça existe entre plusieurs ethnies au Mali. Par exemple, entre les Bouzou et les Dogon, les Forgerons et les Pel, les Moussi et les Diawando, ça facilite le vivre ensemble et ça permet de consolider les différentes communautés. Le cousinage à plaisanterie ou Sinanguya va donc au-delà de la simple taquinerie entre les différentes ethnies. C'est un élément fédérateur de notre société. Meïssa Sarr, sociologue. Le Sinanguya ou cousinage à plaisanterie est un facteur de cohésion sociale, en ce sens que la société, ça n'a toujours servi pour résoudre les conflits, les désamorcer. Et aussi, c'est un facteur de solidarité, un mécanisme de solidarité. Et les communautés ont toujours utilisé pour rester en bonne entente et se protéger les unes les autres. Elle sert ainsi de ciment entre les individus dans la société. Le cousinage à plaisanterie ou Sinanguya existe depuis toujours. Puisse-t-il l'être encore des siècles à venir? Merci et le Mali riche en culture. Faisons à présent le tour de l'horizon avec Issa Daou, déjà sur place. À présent, le tour d'horizon de l'actualité internationale. L'actualité internationale avec vous, Issa Daou, bonjour. Bonjour Aïssata. Tout d'abord, tu nous amènes au Burkina Faso où le gouvernement dissous par le président de la transition. Effectivement, au Burkina, le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, a dissous hier le gouvernement. Un gouvernement dirigé depuis le 21 octobre 2022 par Apollinaire Joachim Tsom, qui est l'homme de Tambela. L'annonce a été faite hier par le secrétaire général du gouvernement, Mathias Traoré, dans un communiqué lu à la télévision nationale. Aucune raison n'a été évoquée pour la dissolution du gouvernement. Au Tchad, des manifestations de soutien à la fin des accords militaires avec la France. Effectivement, des centaines de personnes ont pris hier d'assaut N'Djamena, les rues de la capitale N'Djamena pour expliquer leur soutien à l'annonce de la rupture des accords militaires avec la France. Ce soutien survient une semaine après l'annonce de l'abrogation d'un accord de coopération militaire avec la France par le président Mahamat Idriss Déby. Cette abrogation permet de redéfinir les partenariats stratégiques en fonction des priorités nationales. Le Ghana vote pour trouver un successeur au président Nana Akufo-Addo. Effectivement, 18,8 millions d'électeurs sont appelés aux urnes aujourd'hui pour les élections présidentielles et législatives du Ghana. À la présidentielle, 12 candidats sont en course pour le fauteuil présidentiel. Parmi eux, 2 candidats sont classés favoris selon les observateurs. Il s'agit de l'ancien président John Dramani Mahama, candidat du Congrès national démocratique, et le vice-président Mahamadou Bawumia, candidat du parti au pouvoir. Au Congo-Brazzaville, une ONG alerte sur l'augmentation des violations des droits humains. Au Congo-Brazzaville, les violations des droits humains n'y reculent pas, mais elles augmentent. C'est du moins la conclusion du rapport annuel de l'ONG Centre d'action pour le développement, publié hier après une enquête dans 7 des 12 départements du pays. Voilà, Aïssata Koumbakane, c'était l'essentiel de l'actualité internationale de ces 12 heures. Merci Issa Daou pour ce tour de l'horizon.
Retour chez nous où la mouvance de la journée internationale du volontariat est célébrée chaque 5 décembre au Mali. L'objectif est de promouvoir l'emploi aux jeunes afin de contribuer au développement durable du pays. Il s'agit de M. Issa Mariko, directeur général adjoint du Centre national de promotion du volontariat. Nous proposons un extrait de son entretien avec Sama Sanogo. Le volontariat se porte bien aujourd'hui en République du Mali. Maintenant, vous avez dit dans l'introduction également, hier, c'était le 5 décembre. Le 5 décembre, c'est la journée internationale des volontaires. Vu le rôle combien important joué par les volontaires, vu l'importance du volontariat, l'Assemblée générale des Nations Unies a adopté une résolution pour instituer une journée internationale des volontaires qui est célébrée chaque 5 décembre. Donc, hier, nous avons célébré la journée à notre façon par l'enregistrement des 1000 volontaires qui ont prêté serment 29 novembre au CICB devant le Premier ministre. Maintenant, ces volontaires-là seront mobilisés et une partie sur 200 dans le cadre du projet PIAGEM, projet intégré pour l'autonomisation de la jeunesse malienne en partenariat avec le PNUD. Donc, dans un premier temps, nous allons mobiliser 200 volontaires, dont 60% de femmes, 30% de personnes vivant avec un handicap et 10% pour le reste. Donc ces volontaires-là seront mobilisés dans le district de Bamako, 150 et 50 dans la région de Mopti. Maintenant les autres seront en attente. Donc ils peuvent être mobilisés à tout moment. À suivre l'intégralité de cet entretien tout à l'heure à partir de 12h30 sur la chaîne 2, une émission réalisée par Samba Sanogo. Et parlons santé cette fois-ci. Aujourd'hui, on s'intéresse à l'épilepsie, une maladie neurologique chronique très fréquente qui se caractérise par répétition des crises imprévisibles. Elle peut toucher à n'importe quel âge, mais n'est pas contagieuse. Rassurez-vous, aujourd'hui, l'épilepsie s'est guérie définitivement, mais c'est là après des suivis réguliers. Suivons le reportage de la rédaction. Une perte de connaissance entraînant une chute, l'apparition de salive au bout des lèvres et parfois des vomissements ainsi que des troubles respiratoires. Voilà quelques signes de l'épilepsie. C'est une maladie neurologique la plus fréquente après la migraine. Selon les spécialistes, Dr Issou Traoré, neurochirurgien. L'épilepsie est assez fréquente au Mali. Elle touche en milieu rural plus de 15% de la population et en milieu urbain plus de 14% de la population. C'est une maladie qui a des symptômes relatif à la décharge électrique venant du cerveau. Une décharge brutale qui rend assez pénible cette crise-là. L'épilepsie peut être due soit à des infections, c'est assez fréquent chez nous. Une maman qui n'a pas consulté et qui a eu un bébé qui s'est infecté, l'enfant peut faire une méningite et faire des crises d'épilepsie. L'épilepsie peut être due, en dehors des cas d'infection, peut être due à l'AVC. L'épilepsie, maladie non transmissible, elle peut toucher tous les âges. Ces crises soudaines sont le plus souvent de courte durée. Dr Issou Traoré. La forme de crise la plus connue est celle qui fait que le malade chute. Ça, c'est la forme la plus courante. Donc ça fait tomber le malade peut perdre connaissance, le malade peut mordre la langue, le malade dans certaines formes peut vivre une absence. C'est le cas chez beaucoup d'enfants. On peut faire son épilepsie le jour même de sa naissance comme on peut la vivre à 85 ans. Chaque maladie a ses calvaires. Madame Touré, qui accompagne sa sœur souffrante de l'épilepsie depuis quelques années, et Dado Fofana, dont son enfant est en phase de guérison de la maladie, nous font des témoignages. On est là depuis une semaine. Il y a 3 jours que ça ne va pas vraiment. On est là pour l'opération. Elle peut faire des crises par jour. 3 ou 4 fois, ou 4 ans de cela. Elle a 37 ans. Mon enfant souffre de l'épilepsie depuis sa naissance. Avant, il faisait des crises. Il ne marchait pas. Il ne pouvait rien faire sans moi. Avec mon entourage, ce n'était pas facile, car pour eux, c'est une maladie transmissible ou même spirituelle. Mais aujourd'hui, je remercie le bon Dieu, il va mieux. Selon Dr Camara, le traitement de l'épilepsie a fait des progrès considérables. On a un arsenal thérapeutique assez riche. On a beaucoup de médicaments antiépileptiques
qui sont disponibles sur le marché public. Il y a les médicaments de première génération qui sont apparus dans les années 80, qui sont disponibles et moins chers, mais qui ont quand même un peu d'effets secondaires. Mais il y a les médicaments de deuxième génération qui sont un peu plus chers, mais avec moins d'effets secondaires. En somme, l'épilepsie est une maladie neurologique qui peut être traitée si seulement le patient fait recours au médecin et suivre les règles qui lui sont indiquées. Meilleure santé donc à tous les malades et santé rime avec les sports. L'actualité sportive, c'est juste après ça. Moya. Il est déjà sur place, Oumar Inzan Traoré, pour l'actualité sportive. Oumar Inzan, bonjour. Bonjour Kumbakani. Tout d'abord, la finale de la CAN féminine 2024 de handball oppose ce samedi le Sénégal et l'Angola. L'Angola défendra bel et bien son titre championne d'Afrique sortante. Les Angolaises ont validé leur qualification en finale de la CAN féminine de handball. Pour cela, elles ont battu l'Égypte en demi-finale le 36-22 dans une opposition annoncée comme déséquilibrée sur le papier. L'Angola aura dû s'employer pour faire honneur à son statut face à des Égyptiennes vaillantes. Mais après un début de match accroché, la machine angolaise s'est mise en route au fil des minutes. Et l'Égypte n'a pu que constater l'écart qu'il y a entre les Palenka Negras et les autres nations du continent. En finale ce samedi, ce sera le Sénégal tombeur de la Tunisie qui va se dresser sur la route des champions d'Afrique pour tenter de créer l'exploit. De son côté, la Tunisie sera face à l'Égypte dans le match. Pour la troisième place, le coup d'envoi du match est prévu pour 14h. Cette fois-ci, au Cameroun, la FECAFOOT dit tout a fait des contrariés avant la reprise du championnat. Absolument, à l'aube de la saison 2024-2025 du championnat d'élite One, la Fédération camerounaise de football FECAFOOT a irrité les arbitres locaux alors que le championnat camerounais devrait reprendre ses droits ce samedi après plus de 7 mois d'arrêt. Et malgré l'hostilité du syndicat national des footballeurs du Cameroun, le corps arbitral réuni en association est allé à la rencontre de la FECAFOOT et de son secrétaire général le mardi dernier. L'objectif de cette réunion était de porter sa réclamation sur les arriérés d'indemnité estimés à 90 millions de francs CFA. Cependant, les arbitres camerounais n'auraient pas perçu le moindre centime des matchs de coupe et de supercoupe joués au plan national depuis 3 saisons. Ces derniers seraient répartis de l'entrevue en restant sur l'air fin. Voilà Kumbakane ce qu'on pouvait retenir de cette page. Merci Oumar Inzan Traoré pour cette page. Un clin d'œil à la météo avant de boucler définitivement ce journal. À 12h17 sur Bamako et environ, le thermomètre affiche 29 degrés Celsius et le coucher du soleil est prévu pour 18h07. Et c'est la fin de cette édition qui vous a été présentée par Aïssata Dit Kumbakane, réalisation Samba Sanogo et Mohamed Kounaté, mise en onde Penandao et mise en ligne Badi Touré, coordination éditoriale Cédou Traoré et Djefa Diara. Grand merci à vous aussi de votre aimable attention. Bonne journée à tous.